Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble un petit peu le tirage des relations amoureuses. Donc comme toujours, on commence par le tirage des célibataires. Puis on regardera ensuite le tirage des personnes qui sont en couple. Donc selon votre situation, vous pouvez aller directement sur le tirage qui vous concerne. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc pour les célibataires, donc au niveau de votre état, vous êtes plutôt bien, on est dans le succès, on est dans la réussite, on se sent bien, on se montre aussi tel que l'on est, on n'a pas de... Il n'y a pas de choses qui nous bloquent, qui nous dérangent, on est là, on profite, on pousse nos projets aussi peut-être pour certains vers la réussite. Mais voilà. Au niveau de l'élément du passé proche, c'est parce que c'est vous qui avez décidé de faire bouger des choses ici. Vous décidez peut-être donc du coup, pour certains, si vous étiez dans une bulle en particulier, voilà, vous décidez tout simplement vous avez décidé peut-être de sortir de cet enfermement pour montrer un petit peu au monde qui vous êtes. Peut-être que vous décidez aussi de nouveau de vous relancer à la découverte, à la rencontre de nouvelles personnes, de vous dire voilà, moi j'ai envie de tourner une page, le célibat c'est bien, hein, je suis bien, mais j'ai envie d'aller visiter un petit peu autre chose, d'accord? J'ai envie de découvrir autre chose, de rencontrer pourquoi pas des personnes qui sauront aussi vous apprécier tel que vous êtes. Mais voilà, on est dans cette idée-là, en tout cas, de faire bouger des choses. Donc ce que vous voulez, pour certains, vous êtes plutôt bien dans votre célibat, vous étudiez, vous analysez. D'autres, vous pouvez être à la découverte justement de nouvelles personnes, comme je disais, mais de prendre le temps de les découvrir, d'accord? De regarder un petit peu quelles sont leurs passions, qu'est-ce qu'elles aiment faire, qu'est-ce que vous appréciez aussi chez elles. On est un peu dans tout ça, et pour certains, c'est le développement d'idées, d'accord? Et il y a des idées qui peuvent vous venir, peut-être par rapport donc soit à de potentielles relations, soit tout simplement vous dans vos projets. Voilà. On est dans cette idée de se former, dans cette idée d'apprendre aussi, voilà. On a envie d'apprendre et de découvrir un petit peu tout ça. Ce qui vous bloque, vos faiblesses, etc., pour certains, c'est peut-être votre capacité à renouveler vos émotions. Ou peut-être à vous enrichir intérieurement de tout ça. C'est-à-dire, pour certains, tout ce que l'on vient d'évoquer jusqu'à présent ici, c'est quelque chose qui vous fait du bien, ok, mais peut-être que ça ne dure pas sur du long terme, vous voyez, ça peut être quelque chose de tout à fait léger, en fait. C'est pas forcément quelque chose dans lequel vous vous investissez. On est un peu donc dans cette lumière, de se montrer, d'être dans dans une belle image, de montrer une belle image de soi, d'apprendre des choses, voilà. On est quand même ouvert à tout ça. Ça, c'est votre part un petit peu aussi intérieure dans ce que vous voulez, voilà. Vous voulez apprendre, vous voulez découvrir, peut-être aussi apprendre qui vous êtes réellement, tout en restant plutôt dans une forme de légèreté, c'est-à-dire que on creuse pas plus, par exemple. Après, vous n'en avez peut-être pas envie, voilà, vous restez sur quelque chose de léger et de non concret, parce que peut-être c'est plus facile aussi pour vous. Il peut y avoir quelques petites formes de nostalgie aussi qui se manifestent à vous ici. Des pensées du passé qui se manifestent. Pour certains, vous revisualisez là où est-ce que vous étiez avant et de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, par exemple. De vous dire, ah là là, c'est vrai qu'avant c'était ça, c'était comme ça. Oups. Mais ouais.
Il y a un petit peu de, voilà, un petit peu de nostalgie qui peut revenir à vous. Concernant en fait cet événement du passé qui vous a poussé justement à faire bouger les choses, pour certains c'est parce que vous sentiez qu'il y avait un manque d'équilibre. Alors ça peut être le fait que quand vous étiez avec une relation avant, il n'y avait pas ce juste équilibre, vous aviez cette sensation que les choses n'étaient pas du tout équilibrées, que ça vous convenait pas en fait, voilà. Et donc du coup vous avez tranché tout simplement, hein. Vous, votre angle de vue, voilà. Votre angle de vue, c'était ça, c'est votre vérité, votre perception qui vous dit que voilà, les choses, elles sont comme ça ne me convient pas, donc du coup, moi, il faut que je fasse bouger les choses. Donc c'est ok, c'est cool, voilà. Et donc du coup, vous décidez de vous lancer dans autre chose. Voilà, vous avez envie de découvrir, vous avez envie de connaître. Alors on va voir un petit peu, ça peut être donc encore une fois en lien avec des personnes, hein, de rencontrer des nouvelles personnes, de vous réouvrir un petit peu à tout ça, mais tout en restant dans de la légèreté, rien de concret en fait, d'accord? Ouais, on a cette forme de libération ici. On renaît un petit peu lorsque l'on découvre de nouvelles choses. On est dans cet état justement de nouveauté, hein, ça stimule un petit peu notre cerveau. L'humain a besoin de ça, hein, de toute façon, hein, de renouveler parfois, de partir à la découverte de nouvelles choses, parce que ça stimule justement aussi au niveau de notre bien-être, d'accord? Et donc vous, c'est un petit peu ça, voilà, vous renaissez, vous vous dites, ça y est, j'ai passé un cap ici, maintenant, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est justement découvrir qui je suis, découvrir de nouvelles choses, apprendre, me former, pourquoi pas aussi, hein? On est un peu donc dans ces idées-là. Au niveau justement donc de ce qui est ce blocage de faiblesse qui est en lien donc avec les choses légères, donc ouais, une forme d'épuration en fait, voilà. Vous êtes en train de vous nettoyer. C'est un peu comme si vous disiez non, je veux pas, je veux pas d'attache, je veux pas être focalisée que sur une seule chose en fait. Vous éparpillez un petit peu sur plein de trucs, mais du coup, rien n'est concret. Rien n'est établi. D'accord? Partagez qui vous êtes, peut-être sans modération ici. Vivez ce que vous avez à vivre, vivez les émotions, les sensations, voilà, mais sans mettre de barrière, vous voyez, vous êtes une belle personne et il est important de partager ça peut-être aussi avec ces personnes-là que vous rencontrez ou avec les projets que vous avez envie de mettre en place, de les mettre concrètement en place, du coup, en action, tout en favorisant quelque chose, bien entendu, qui vous enrichit, qui vous fait du bien, mais qui est aussi en accord avec qui vous êtes. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé pour vous, ici, encore une fois, qui, du coup, vous empêchez de vivre librement. Ici, donc, le conseil qu'on vous donne, oui, c'est allez-y, quoi. Vivez maintenant librement ce que vous avez à vivre. Ne vous limitez pas forcément, d'accord? Après, vous voyez, bien entendu, dans quel cadre vous vous situez par rapport à tout ça, d'accord? On n'est pas là non plus pour faire du mal aux autres, juste parce que nous sommes égoïstes et qu'on a envie de penser à soi, etc., de vivre les choses librement, d'accord? Si c'est en votre cas au niveau des relations, sachez poser les choses, ok? Pour justement, oui, aussi vivre les choses beaucoup plus librement et tranquillement, sans faire de mal aussi aux personnes autour de vous, pour certains. Pour d'autres, libérez-vous, c'est aller vers les projets, les formations, les lectures qui vous passionnent, qui vous donnent envie, qui vous font renaître, qui font que vous vous sentez bien, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de vous libérer, d'accord, d'être qui vous êtes et d'aller vers ce qui vous parle, ok?
Voilà du coup un petit peu du loulou pour les célibataires. Si vous nous laissez ici, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Et on va passer au couple. On va voir un petit peu vous, ce qui vous concerne. Alors, pour les personnes qui sont en couple. Alors, les énergies de la relation. On est ici plutôt dans l'ermitage. On est un peu dans l'idée de se retrouver dans sa bulle, ici. Il y a des choses qu'on a besoin d'éclairer. Peut-être des choses du passé qui peut-être justement viennent bloquer votre relation aujourd'hui. Hein. On va regarder un petit peu. Au niveau des points forts, c'est votre capacité à être connecté, à être lucide aussi. Vous écoutez votre intuition, vous savez comment elle vous parle, ce qu'elle vous dit, quels sont les messages qu'elle vous transmet, que ce soit elle ou que ce soit même des personnes autour de vous qui peuvent, en soit votre partenaire ou même votre relation en général, vous avez cette capacité ensemble de prendre du recul sur les choses, d'accord, de regarder avec maturité et sagesse ce qui se passe, sans jugement, d'accord. Au niveau, du coup, un petit peu des points faibles, c'est peut-être la perte de contrôle ici. L'idée peut-être de perdre le contrôle, c'est quelque chose qui peut vous effrayer. Du coup, ce qui arrive, c'est que vous pouvez vous retrouver dans l'excès, d'accord. On n'est plus dans le contrôle, mais là, on est dans la domination, ok. Voyez un petit peu par rapport à ça, voilà, lorsqu'on a des peurs, etc., et qu'on a du mal à lâcher prise et qu'on sent qu'on perd le contrôle sur certaines choses, ça peut faire peur, d'accord. Et du coup, on a envie impérativement de reprendre ce contrôle-là, d'accord. Mais parfois, c'est une idée qui n'est pas lucide, ok. Les choses qui, pour vous, sont un petit peu à travailler, à résoudre, c'est votre capacité à dépasser justement les obstacles, à dire les choses aussi peut-être. La mort représente donc oui la renaissance, mais elle représente aussi les obstacles, les défis, les challenges, les choses à dire, à évoquer. Le besoin d'exprimer ses cas de vérité aussi. Pour d'autres, ça va être vraiment de libérer vos émotions, c'est ouvrir les vannes, d'accord. Donc le besoin de pleurer peut-être par exemple, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la partie qui vous bloque dans vos relations. Votre relation ou vos relations. Si vous en avez plusieurs. Alors, on va regarder un petit peu. On va s'éclairer justement sur l'ermite. Sur donc, les énergies de votre relation. On a Tempérance, Tempérance qui est un peu un avatar, mi-homme, mi-femme, représenté comme ça dans le tarot de Marseille en tout cas. C'est une personne qui... Non, oui, c'est ça, oui. J'allais confondre avec une autre carte, mais c'est sur un autre jeu, c'est pour ça. Mais oui, donc Tempérance, du coup, elle met aussi de l'eau dans son vin. Pour certains, peut-être que vous avez... vous vous sentez... perdu, d'accord. Et c'est quelque chose qui peut vous irriter. Forcément, surtout si vous êtes rattaché à cette idée du manque de contrôle. Ok. Donc, dans votre relation, voilà, on ne dit pas forcément que ça se passe mal ou quoi que ce soit, d'accord. Mais il y a un de vous deux, en tout cas, qui se retrouve un petit peu perdu dans cette situation. On vous dit tout simplement, ne vous inquiétez pas. D'accord. Cogiter, ça ne va pas forcément vous aider. Il y a ce besoin de retrouver un équilibre, c'est ok, d'accord. Peu importe ce qui vous arrive. Mais l'équilibre va se remettre en place, d'accord. Il y a des choses là en ce moment que vous vivez, qui sont peut-être, oui, en lien avec votre passé, d'où le fait que vous essayez de l'éclairer. Bon, voilà. Mais les réponses viendront à un moment donné. Dans tous les cas, le point fort de votre relation, c'est votre capacité justement à prendre du recul. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez
une très bonne communication avec la personne ou les personnes avec qui vous êtes. Ce qui est très très bien parce que du coup, vous, ça vous permet d'avoir d'autres angles de vue, de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, où est-ce que votre relation en est exactement, etc. On est vraiment dans cette communication-là. Peut-être que c'est même cette personne-là qui, avec qui vous êtes, ou les personnes avec qui vous êtes, qui sont là pour vous éclairer par rapport au problème qui vous est posé aujourd'hui. D'accord ? On retourne sur le passé, donc ça peut très bien être, oui, quelque chose que vous avez vécu. Au niveau donc de ces points forts, c'est aussi votre capacité à éclairer le passé. D'accord ? Donc pour vous, ici, je pense qu'on est vraiment sur un travail est un bien grand mot, plutôt sur une guérison, voilà. Vous essayez de comprendre ce qui se passe aujourd'hui à travers d'événements du passé. Ok ? Ou ça peut être aussi une personne du passé avec qui vous êtes, qui peut vous éclairer. Au niveau justement de ce point faible, ce qui vous titille, c'est le fait tout simplement que vous avez cette sensation d'avoir que des coupes vides. Voilà. Hein. Vous avez l'impression peut-être qu'à chaque fois qu'on vous tend quelque chose, que vous avez du mal peut-être à renouveler, en fait. Difficulté à renouveler, difficulté à lâcher prise aussi sur quelque chose qui ne vous apporte plus rien, surtout, d'accord ? Il y a des choses qui sont vides, très clairement, hein, sont vides, que ce soit dans votre relation ou dans vos relations. Il y a quelque chose en particulier qui, ça ne vous apporte pas grand-chose. Et on vous apprend, tout du moins on vous conseille ici, en partie, c'est justement de lâcher prise là-dessus. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous parlent pas, je sais que parce que c'est une habitude, c'est difficile de dépasser ce truc-là. Mais ici, on vous dit que ça ne vous apporte plus rien. On vous invite justement les choses à résoudre. C'est votre propre renaissance ici aussi. Votre propre guérison. C'est ça le challenge qui s'oppose ici dans votre relation. Allez vers ce succès. En fait, c'est simple ici, vous avez le choix d'y aller ou pas. Hein. Ça n'appartient qu'à vous en fait. C'est la décision que vous allez prendre qui va déterminer en fait le résultat, quoi. En tout cas, vous pouvez y arriver, les choses, vous allez trouver en fait tout simplement les réponses dont vous avez besoin. Je sais pas pourquoi je l'ai tiré comme ça, mais je l'ai tiré comme ça. C'est sorti tout seul. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu du coup pour vous, pour les cartes conseils, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et oui. Alors, pour certains, peut-être que ce qui vous titille, c'est le fait qu'il y ait une personne en particulier qui rentre aussi dans votre vie et qui, du coup, vous perturbe, enfin, je dirais pas nécessairement que ça vous perturbe, mais en tout cas que c'est quelque chose qui n'était peut-être pas censé se manifester à vous et puis que ça s'est présenté tout simplement et vous remettez en question peut-être un petit peu tout ce qui est de l'ordre du couple. Qu'est-ce que c'est finalement un couple? C'est quoi? Qu'est-ce que l'on fait? Il y a peut-être eu des périodes dans votre vie où ça vous est déjà arrivé de vous retrouver confronté à ça.
à ce type de situation? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez répondu comment dire, avec les enseignements qu'on vous a donnés, avec l'éducation qu'on vous a donnée? Donc par exemple, un couple, bah, c'est à deux, c'est pas autre chose. Si on a des vues ou une attirance pour quelqu'un d'autre, bah, c'est pas normal, c'est pas bien, etc. Ou est-ce que vous remettez justement tout ça en question aujourd'hui, donc de vous dire, bah, peut-être que finalement, moi, ce qui me correspond, c'est oui, pourquoi pas d'être en couple, mais aussi de partager des moments de légèreté avec d'autres personnes. D'accord? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, on est vraiment un petit peu dans ce mélange-là. Pas forcément du coup de remettre en question votre relation actuelle, d'accord? Mais plutôt de remettre en question pour vous quelle est la définition d'une relation. Est-ce que c'est vraiment clair et définitif, c'est un couple et c'est tout, voilà, parce que c'est comme ça que dans votre être intérieur ça fonctionne et c'est ce que vous ressentez. Ou encore une fois, est-ce qu'il y a votre couple, par exemple principal, mais vous avez d'autres relations à côté? Ou de partager votre relation avec d'autres gens aussi. Voilà. Donc ça, c'est à vous un petit peu de voir, de vous renseigner un petit peu sur tout ça. Et voyez, bah, vous, qu'est-ce qui vous parle, quoi. Ok? Allez vers ce qui vous correspond. Parce que c'est là aussi le truc, en fait. Ce que vous avez du mal, c'est à lâcher prise là-dessus, parce que ça rentre, en fait, en confrontation avec les programmes qu'on vous a installés en ce qui concerne le sujet justement des relations. Mais plusieurs fois, vous avez eu ce type de schéma qui s'est présenté à vous. C'est peut-être justement pour vous apprendre quelque chose derrière. Peut-être que finalement, les programmes qu'on vous a installés, en réalité, sont erronés pour vous. D'accord? Qu'est-ce que votre âme vous dit? De quoi avez-vous envie? Ok? Voilà les loulous, du coup pour le tirage des relations amoureuses, j'espère que ça aura pu en tout cas vous éclairer, vous apporter des messages. Comme d'habitude, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, vous avez des tirages de cartes supplémentaires du lundi au vendredi. Ça peut toujours vous apporter un petit plus ou même tout simplement vous apporter un tout autre apport concernant une autre situation. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, prenez soin de vous surtout et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous les loulous.